Donc, pour en revenir au fond du problème, l'ami Lacoste, c'est le premier qui va tenter, quasiment le seul, qui va tenter de faire de vraies réformes. Parce que Soustelle, il aurait pu le faire, ça. Il n'a pas fait. Il n'a pas fait parce qu'il a été, après 20 ou 50 ans, il a été pris en main par la mafia des gros financiers, qui étaient soit européens, soit arabes. Hein. Parce que Tamzali était aussi riche que Bourgeois, hein, pas faire d'illusions. Hein. Quand j'ai des financiers, il y a les deux ensemble. Hein. Ça, on l'oublie souvent. Et là, il va faire ce qu'il fallait faire, conscient du sous-développement administratif, il va faire éclater ces 3 départements en 12 départements. C'est une révolution. Et il supprime l'école mixte, qui est également une révolution, qui n'a pas plu à tout le monde, en particulier pas aux notables arabes. Il supprime les communes mixtes et il crée des communes. Il crée des communes. Et là, il va travailler pendant 1 an, il va faire que ça. Et évidemment, la rébellion voit ça d'un très mauvais œil, hein, parce qu'évidemment, le sous-développement, il n'y a plus de sous-développement administratif. Des petits patelins comme il s'appelle, à Elmina, à côté de Clan, ça devient une sous-préfecture, avec un sous-préfet qui arrive, qui, bon an, mal an, est un garçon qui a fait des études, parce que c'est que tout le monde peut être préfet, mais sous-préfet, c'est plus difficile. Bon an, mal, mais c'est vrai. Et donc, ces 3/4 des gens qui sont, soit qui ont fait simplement une maîtrise de droit ou qui sortent de l'ENA, etc., ils arrivent là, et c'est des gens qui ont une formation. Contrairement à l'administrateur civil, qui avait une formation, mais qui avait autre chose à faire. C'est-à-dire qu'il suppléait il suppléait, c'est-à-dire qu'il faisait les deux. Il faisait à la fois le préfet, enfin le préfet entre guillemets, le sous-préfet, et le président du conseil général. Donc, c'est schématisé. Et là, évidemment, il va arriver ces sous-préfets qui vont automatiquement donner un mieux dans l'administratif. Et à partir de là, ça va respirer sur le plan administratif. Ça va respirer. Il y a cette implantation des sous-préfectures. Alors, évidemment, en plus, ça amène du travail, parce qu'il faut construire des sous-préfectures. À partir de là, on va construire des collèges à côté. Et il y a tout un élan de construction qui va naître autour de ça. Et une relance économique certaine. Et là, il y a une vraie relance économique. Parce qu'il y a tout ce travail à faire. En plus, on embauche. Et puis, parallèlement, on fait de la promotion musulmane. C'est pas toujours réussi, mais en fait, c'est une promotion musulmane. Et ce qu'on va prendre, dans le cas des préfectures, vous avez le petit Mouloud qui était rentré parce que son père était ancien combattant, il était scribouillard dans un bureau. On les prend, les plus évolués, dit hop, on leur fait passer des examens, on prépare, on fait des promotions spéciales de l'ENA pour eux, et ça va être la promotion musulmane. C'est à la fois positif et négatif, parce que quand ils vont être en place, c'est pas bon, c'est une autre histoire. Mais il y a cet effort de promotion musulmane. Et tout ça, ça tourne autour de Lacoste, qui va faire cette promotion musulmane. Alors, il prépare parallèlement cette fameuse loi cadre, qui, avec le recul, quand on la lit, quand on la relit, on s'aperçoit que ça n'était pas quelque chose de si mauvais que ça, qui laissait l'Algérie dans le cadre français, en donnant finalement l'autonomie aux régions. Ce qu'on a découvert par la suite en France quand on a fait les régions. Ce qu'on a fait les régions, c'est exactement, quand après De Gaulle on a fait les régions comme on les a faites, c'est exactement le même principe qui s'appliquait en Algérie pour faire les régions. Est-ce qu'on s'intéressait en Algérie à la loi cadre de Gaston Defferre de 1956 ? Oui, qui avait été très rejetée. Ah oui, d'accord. Qui était une erreur aussi. Moi, je pense, et je le dis honnêtement, ça me fait avoir parfois avoir des ennuis avec certains amis. Honnêtement, je pense que les socialistes, les vieux socialistes de la SFIO, c'était la SFIO, c'est des gens qui n'avaient pas que de mauvaises idées. Il y avait des choses qui étaient intéressantes dans ce qui était en place. Cette loi cadre de Defferre n'était pas mauvaise. Le problème, c'est que c'est toujours la même chose. On n'expliquait pas vraiment aux gens. C'est-à-dire que notre écho que nous avions, nous, vous voyez, celui-là, il veut nous vendre. Alors, le départ, c'était qu'il était socialiste. Classique, hein. Il veut nous vendre parce qu'il est allié avec les communistes. Bon, d'accord, pourquoi pas. Il veut nous vendre. Donc, ce qu'il nous explique, c'est pas bon. Au départ, on ne disait pas ce que c'était. On disait au départ, c'est pas bon. C'était un non au départ. Ce qui fait que personne, quand lui dit, oh, monsieur machin,
comme il s'appelle, Soussel, il a dit que c'était pas bon, monsieur, comment il s'appelait à l'époque, là, Fraissinet, le gars de Marseille qui avait le méridional. Oh, il a dit que c'était pas bon. Ben, partant de là, on aimait bien Fraissinet, il était pour nous, il n'y avait pas de raison, c'est pas bon, c'est pas bon. Comprenez, les types, ils avaient cette étiquette Algérie française qui fait qu'en disant, oh, mais c'est pas bon, on n'avait pas même regardé ce que c'était. C'est tellement vrai que l'histoire de Fimelin, qu'on a obligé de démissionner, les projets qu'il avait, c'était moins mauvais que chez du père de Gaulle. Et c'est certain. Et il n'aurait pas pu faire ce qu'avait fait de Gaulle, ce qu'a fait de Gaulle par la suite. Et là, c'est un peu, ça a été, il faut dire qu'on était un peuple neuf, finalement peu motivé par la politique. J'ai été un peu motivé par la politique. Ah. C'est vrai que 60% de notre personnel politique venait de métropole. On les envoyait, hein, venaient de métropole. On n'était pas alors. Il y avait quelques petits éléments, quelques petits éléments qui pensaient sur les trucs, mais je me souviens, moi, sortir des trucs à des hommes plus âgés que moi, le directeur de la sûreté dont je vous parlais, j'avais dit 18 ans, j'avais dit un truc, il me dit mais tu es un petit con, quoi, tu es un petit con. Tu auras le droit de parler quand tu auras fait ton service militaire, un truc comme ça. Les gens qui pensaient, on ne voulait pas les connaître. Tout simplement parce que c'est les leaders qu'on a eus. J'aime bien Joseph Ortiz, c'était un très brave homme, mais c'était un patron de bistrot. J'ai rien contre les patrons de bistrot. Mais c'était un patron de bistrot. Il ne voyait pas plus loin que le bout de son nez. La réalité, Martel, c'était un illuminé. Il voyait la Vierge tous les soirs, hein, et tout. Comment vous voulez avancer les gens comme ça? Alors il y avait deux, trois. Le professeur Lambert, vous l'avez peut-être connu, le professeur Lambert était prof de droit ici, à la fac à Nice. Ah oui, non. Il a été prof de droit, c'était le directeur de l'Institut juridique Constantine, qui était un homme très bien. Un arabisant dans le sens noble du terme, un homme très bien. Mais comme Lambert, quand il parle du ce qu'il nous enquiquine avec tout ce qu'il nous raconte, celui-là, ce qu'il fallait, on est les meilleurs, on est les plus beaux. Ah tiens, un fusil, tu auras un fusil, on va tuer. Et là, c'est ce qui nous a perdu. La loi cadre, personne ne l'avait lu. C'est l'histoire de la Constitution de 58. Moi, à l'époque, j'étais étudiant en droit. La première chose que j'ai fait, j'ai lu la Constitution. On se réunit, je dis, vous savez que votez non. J'ai dit, vous n'avez pas compte ce que c'est cette Constitution? C'est la dictature d'un parti. Et en plus, ça, il est marqué nulle part qu'il garderait l'Algérie dedans. Parce que la propagande, c'était voter oui, c'est garder l'Algérie. Bon. Et les gens, même mon père, mais qu'est-ce que tu commences à me raconter comme histoire? Mais que tu dis n'importe quoi, tu lis trop de livres. D'accord, bon, c'est bon. Tu lis trop de livres. Et c'était ça. Pourtant, il lisait, mon père, livre policier. Enfin, il lisait. Et il est là. Le truc est là, c'est que ces lois cadres, on ne les a pas regardées. Et on a dit non sans les regarder. Moi, bon, là de faire, j'ai des jeunes. Bon, j'avais 18 ans. Mais je m'étais dit, bon, cette loi cadre, alors on dit, oui, mais tu vois, c'est pas bon. C'est la perte de l'Algérie. Oui, après, quand il y a eu la deuxième loi cadre, c'était la perte de l'Algérie. Je lisais les trucs et maintenant je les relis. Parce qu'en regardant le truc, j'avais les projets. Je regarde ces trucs, mais attends, on les avait pas lus, ces trucs. On les avait pas lus. Je sais pas, il n'y a pas de problème, on les avait pas lus.